c'est un partenariat important parce que le Centre de formation judiciaire a pour mission de former l'ensemble des acteurs qui interviennent donc dans le secteur de la justice. Et vous savez que la justice joue un rôle important dans le contrôle justement de la commande publique. L'ARCOP étant le régulateur donc, du système de la commande publique. Et l'articulation est importante parce qu'il faut que les acteurs de la justice, principalement les magistrats, qui sont appelés à trancher donc, des contentieux qui peuvent arriver sur leur table relatifs au marché public, à la commande publique, doivent être véritablement capacités sur ces questions. Sur le plan technique, notamment, et l'ARCOP étant vraiment le bras technique en matière de marché public, sur la commande publique de manière plus large, donc est vraiment la structure indiquée pour notre centre pour nous apporter justement cette expertise qui nous permettra non seulement de capaciter en initial nos auditeurs de justice et nos greffiers, mais également en continu l'ensemble des acteurs qui interviennent. Je ne parle pas seulement des magistrats, mais également les membres des différents ordres professionnels, que sont les avocats, que sont les huissiers, etc. En tout cas, qui peuvent être amenés à intervenir donc dans ces questions donc, relatives à la commande publique. Donc l'articulation, elle est importante. Nous pourrons bénéficier justement de l'expertise de l'ARCOP sur les questions de commande publique. En plus, j'ajoute que l'ARCOP, tout le monde sait, a un institut de formation très important, donc, qui intervient également dans la formation. Et donc, ces deux aspects font que cette articulation-là, elle est importante pour nos deux institutions. Et c'est dans les missions justement de l'ARCOP que de faire la formation, mais quelle est la valeur ajoutée pour l'autorité de régulation? Qu'est-ce que vous, au niveau du centre de formation judiciaire, vous pouvez nous apporter? Bon, ce que le centre de formation judiciaire apportera, tout le monde sait que l'ARCOP est un régulateur. Bien sûr, le régulateur, il ressemble un peu au juge, mais il n'est pas un juge. Parce que le régulateur a pour mission, comme j'ai dit tantôt, de faire en sorte que le mécanisme de la commande publique fonctionne correctement. Mais si vous prenez un organe de l'ARCOP comme le comité de règlement des différends, il est appelé à faire une approche pratiquement proche de celle du juge, c'est-à-dire à analyser des dossiers, à analyser des demandes et à trancher des questions de droit qui se posent justement, qui sont posées par les requérants qui viennent contester des procédures. Là également, au niveau du centre de formation judiciaire, nous avons évidemment cette expertise de formulation des décisions, je pense, et d'approche et d'étude de dossiers. Et je pense que ça également, c'est une compétence qui peut être partagée. Donc ça va être un gagnant-gagnant, comme l'a dit tout à l'heure M. le directeur général, que je remercie vraiment pour son ouverture et son engagement dans ce partenariat-là. Et voilà, ne serait-ce que cet apport. Donc le centre de formation judiciaire pourrait parfaitement le faire donc, au profit de l'ARCOP. On a l'impression que l'ARCOP est un peu le juge des marchés publics. Pouvez-vous nous expliquer un peu quel est le niveau d'implication des tribunaux, par exemple, dans le contentieux des marchés publics? Bon, le rôle des tribunaux peut être à deux niveaux. Il peut être dans ce qu'on appelle le contentieux objectif. Le contentieux objectif, c'est la chambre administrative de la Cour suprême qui peut connaître maintenant des recours sur les décisions qui sont rendues par le comité de règlement des différends de l'ARCOP. Ça, vraiment, c'est ce qu'on appelle le contentieux objectif. Mais également le plein contentieux, c'est-à-dire tout ce qui est dans les contrats donc, de marché public, qui sont des contrats donc, qui peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle le plein contentieux en termes de contestation sur les clauses, etc. Et ça peut attirer effectivement devant le juge de droit commun qui est le tribunal de grande instance. Et il y a un important contentieux donc, à ce niveau-là qui existe. Et voilà les deux aspects au moins sur lesquels les juridictions peuvent être appelées à statuer donc, relativement à la commande publique.
peut-être demander en plus de l'aspect formation, sur quelle autre piste l'ARCOP et le centre de formation judiciaire pourraient être amenés à collaborer? Bon, je pense que comme vous avez dit, l'axe central, ça va être la formation, qui peut être vue de manière très large. Non seulement ça va être le partage d'expertise, comme on a dit tantôt, l'ARCOP ayant l'expertise sur la commande publique, le centre de formation judiciaire, l'expertise sur la gestion des procédures et la formulation de décisions, etc., sur le plan juridique et judiciaire de manière générale, mais également sur le plan pratique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la possibilité, par exemple, nous, au niveau du centre de formation judiciaire, et même au-delà, même dans le cadre de la formation continue, nos collègues qui sont déjà en juridiction, moi je pense qu'ils puissent, par exemple, faire quelquefois une immersion donc dans les services pour voir comment les gens travaillent, à quel type de difficultés ils sont confrontés, quels sont les genres de dossiers qu'ils gèrent, comment sont les dossiers dans le réel. Je pense que tout ça peut être donc bénéfique pour les acteurs judiciaires, hein, mais également pour les acteurs de justice, pour les élèves qui sont au niveau du centre. Mais on peut explorer bien entendu beaucoup de pistes, hein, mais je pense que la formation elle est tellement large que tout ça, je pensais par exemple à l'élaboration par exemple de recueils de jurisprudence, tout ça, je sais que l'ARCOP le fait déjà. Tout ça, c'est des domaines dans lesquels, évidemment, des collaborations peuvent être mises en place entre